Ils ont entre 30 et 50 ans et les week-ends à la datcha, ils connaissent pas. Les Russes de New York préfèrent les boîtes de nuit aux maisons de campagne. Du vendredi au dimanche, ils squattent les clubs de Brooklyn à Manhattan. Les nuits russes, c'est des jolies filles. On se marre, on picole, on danse, on s'éclate. Prendre du bon temps, les clubbeurs russes new-yorkais sont passés maîtres en la matière. La plupart d'entre eux ont grandi dans l'austérité de l'autre côté du rideau de fer dans les années 80. Alors maintenant, comme DJ Pushkin au platine, le dance floor leur appartient. Ici, on est vraiment loin de la Russie, on n'est plus en Russie. On est aux États-Unis, à New York, à Brooklyn. Les Russes, réveillez-vous! Salut les gars, bienvenue, entrez. Quand il n'est pas en boîte, DJ Pushkin travaille chez lui. Ça, c'est mon jouet favori. Son appartement ressemble à un studio d'enregistrement. Cet Ukrainien de 35 ans a fait des nuits slaves son business. Multicarte, il est producteur de musique et de clips et organisateur de fêtes, du mariage à la soirée string. Ce que vous voyez là, c'est l'élite de la communauté russe en Amérique. Ses clients sont tous issus de la diaspora russe et en général, ne manquent pas d'argent. Pour un mariage, je facture à peu près 10 000 $. DJ Pushkin ou Lyosha pour les intimes a eu son premier Walkman à 14 ans. Il était en Ukraine. Un fanat de musique et d'images bridé sous l'ère communiste. Sa revanche aujourd'hui, c'est son job. On a des filles qui dansent à moitié nues, j'adore ça. Quand j'avais 6 ans, ma grand-tante qui habitait déjà aux États-Unis m'avait envoyé un blouson. Et c'était le plus merveilleux des cadeaux parce qu'en Ukraine, en Russie, tout était fabriqué par le gouvernement. Tout se ressemblait et tout était vraiment moche. En 89, c'est la révolution pour Lyosha. Il quitte Kiev avec ses parents pour New York, à Brighton Beach plus précisément. Maintenant, je vous emmène découvrir le quartier russe de Brighton Beach. Brighton Beach, c'est le cœur de la communauté russe américaine. À la fin des années 70, le quartier au sud de Brooklyn devient la terre d'accueil de tous ceux qui fuient le communisme et l'antisémitisme. Avant la chute du mur, personne ne pouvait quitter la Russie. La règle c'était, tu vis ici, tu es soviétique, tu restes ici. Tu ne vas pas aux États-Unis, on n'aime pas les États-Unis. C'est un pays capitaliste qui tire profit de son peuple. C'est mal. C'était vraiment la pire des conneries, l'idée la plus stupide. Les vagues d'immigration se sont succédées. Aujourd'hui, près de 500 000 Russes vivent à New York. Et tous ont mis les pieds au moins une fois ici, sur la promenade de Little Odessa, l'autre nom du quartier. Devant vous, l'océan Atlantique. C'est pour ça que les gens originaires d'Odessa ont atterri ici. C'était le meilleur endroit pour eux parce que ça leur rappelait les bords de la mer Noire. La nostalgie du pays, quoi. Côté boulevard, on sent aussi le poids des années. Briques crasses, boutique surannée. Le cœur de Little Odessa appartient à une génération de migrants révolus. Ok, ça c'était un des magasins russes de DVD. Entrez. Lui, c'est Vladimir, le proprio. Son frère était ici, il est venu le rejoindre. Dès qu'il a pu quitter la Russie, il est venu. Aujourd'hui, les gens qui arrivent, c'est juste parce qu'ils en ont envie. Notre vague d'immigration à nous, elle était purement politique. C'était la dernière d'ailleurs. Lyosha, enfant de la dernière vague d'immigrés politiques, n'a pas franchement le mal du pays. Pourtant, curieux paradoxe, sa communauté ici ressemble à s'y méprendre à l'Union soviétique de la grande époque. Demain, il viendra mixer pour l'inauguration du restaurant d'un vieil ami, originaire d'Ouzbékistan. Ici, on est tous mélangés. D'où que tu viennes, d'Ukraine, d'Ouzbékistan ou d'Arménie, on se sent tous du même coin. C'est pour ça que c'est important que chacun apporte un peu de sa culture. C'est ça la richesse de la diaspora. On est tous unis, plus d'Ouzbeks, plus d'Ukrainiens. Ici, on est Russes. Les Russes, réveillez-vous! Fin de journée sur Little Odessa. Ici, les générations se croisent, les enfants des premiers migrants du début du XXe siècle, les exclus du bloc de l'Est, les bannis de la perestroïka. Grâce à ces 3 grandes vagues d'immigration,
l'âme slave n'est pas près de s'éteindre. Good evening, Russia! Il est minuit, vous êtes dans les locaux de Radio Positive. Au platine, Lyosha est redevenu DJ Pushkin. Avec son pote Genia, animateur monté sur ressort, c'est parti pour 5 heures de direct à la vitamine russe. И у нас 26-я неделя. Меня зовут Женя Марговский, в студии DJ Pushkin Real Time. Всем привет! Du fond de leur studio, les deux animateurs font vivre les folles nuits russes à leurs auditeurs. Ils sont en contact toute la nuit avec une escouade de fêtards, la brigade de la fête, qui sillonne les soirées de la ville. Regency Limo International. Это с помощью кого передвигается наша туз-бригада из горячих точек в горячие точки. Ребят, и вас приглашаю. Вот меня тоже приглашаю вас, Пушкина и Жеку. Не забудьте, адрес Лоуманс Плаза, Эммонс Авеню. Хорошо, спасибо, Жека, спасибо. Женька, хорошо. Jenka Boucle d'Or, la voilà, à l'autre bout du fil. L'animatrice de notre brigade festive file en limousine vers une boîte branchée de Manhattan. Un jet-setter russe invite tout ce petit monde à faire la promo de sa soirée. À l'intérieur, l'ambiance est tout aussi bouillante que la veille. Terminé le temps de la rigueur. Il est 5 h du mat, l'heure est au bling-bling décomplexé. Dans la chaleur de la nuit qu'il semble loin, le temps de la guerre froide.